Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour pisser dans les violons, hein. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va voir ce que ça fait d'être attaqué par un hippopotame. Attendez, vous avez pas peur là? Vous devriez, vraiment. Et si je dis ça, bah c'est pas du tout par hasard. C'est déjà arrivé à certaines personnes. D'ailleurs, je vous parlerai de une histoire en particulier. Elle est juste folle comme histoire, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais alors, d'après vous, est-ce qu'il faut réellement craindre l'hippopotame? Peut-il tuer un humain? Et si oui, de quelle manière? Des petites idées? Bah, commentaires. Mais en attendant, je vais tenter de répondre à toutes ces questions et vous montrer ce que ça fait d'être attaqué par un hippopotame. Let's go. Pour commencer, un hippopotame, c'est quoi? Bon, déjà on connaît tous l'hippopotame, on sait à peu près à quoi il ressemble physiquement. En général, il mesure entre 3 et 5,50 m de long, 1,30 à 1,70 m de haut, et tout ça pour un poids de 700 kg à 3 tonnes 2. Ouais, effectivement, hein, c'est un beau bébé, il a bien mangé la cantine. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros mammifères au monde, il arrive en deuxième position juste derrière l'éléphant. Alors, en même temps, c'est assez difficile de faire mieux que l'éléphant, je pense. Mais c'est que mon avis personnel, hein. Bon, bien sûr, l'hippopotame est originaire d'Afrique. Et il a plutôt l'habitude de passer ses journées à barboter dans l'eau. En tout cas, on a cette impression-là. Alors, l'hippopotame, il reste principalement dans l'eau la journée, parce qu'il a une peau hyper fragile qui se fait facilement agresser par les rayons du soleil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent un peu rouge de peau. Par contre, c'est pas parce qu'il a pris un coup de soleil, hein. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que son corps produit sa propre crème solaire pour mieux se protéger, ce qui lui donne une couleur un peu rosée. Et phénomène assez drôle, la femelle hippopotame, lorsqu'elle produit du lait, bah, il est souvent rose, pour la simple et bonne raison que la crème solaire que produit l'hippopotame imprègne tous les organes de son corps tellement c'est puissant. Et donc du coup, ça se retrouve même au niveau de la couleur du lait. C'est fou! Et paf, ça fait des chocs à pic. Mais alors, pourquoi l'hippopotame est-il dangereux? Bah, vous posez vraiment la question. Non, sérieux, hein, c'est pas une blague. Hein. Bon, après, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on peut facilement se dire que c'est des gros lourdeaux qui s'entassent comme des cons dans une rivière. Oui, non, et bah non, pas du tout. Grossière erreur. Hein. En Afrique, c'est quand même THE animal qui est réputé pour être le plus dangereux et le plus imprévisible. Les lions, les crocodiles et même les humains le craignent. Alors oui, effectivement, en apparence, il a l'air plutôt paisible comme ça, mais c'est un animal hyper territorial. Si vous avez le malheur de passer sur son territoire, aïe 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 pour vomir. Par exemple, si vous êtes sur un bateau et que vous passez pas très loin de lui, il va nager le plus rapidement possible et un hippopotame, ça nage hyper vite, hein, aux alentours des 30 km/h, pour vous charger et vous démonter la gueule. Et sur terre ferme, c'est pareil, hein. Il est même plus rapide à la course, donc plus dangereux. Il peut sprinter jusqu'à 50 km/h. Ouais, va falloir courir très vite, hein. Quand vous avez 3 tonnes qui vous chargent à cette vitesse, j'imagine même pas les dégâts. Ah, mais vous vouliez voir un exemple? Ah ouais, non mais là, j'ai la flemme, vraiment. Allez, cassez-vous. Et en plus de ça, c'est tellement une tête de con, l'hippopotame, qu'il n'accepte aucune autre espèce autour de lui. Les lions, il les défonce, il se croit carrément dans Smash Bros. Et si un crocodile a le malheur de se retrouver dans un gang d'hippopotames, il est dead. Bon, et niveau morphologie, c'est quand même un mastodonte bien armé. Comme si son tempérament suffisait pas. Il fallait rajouter des armes en plus. Merci la nature. Mais bon, du coup concrètement, ça fait quoi d'être attaqué par un hippopotame? Pour commencer, faites-vous à l'idée que les hippopotames tuent chaque année environ 500 personnes. Alors, comme ça doit pas trop vous parler, donc je vais vous donner un ordre d'échelle. Par exemple, ils sont beaucoup plus meurtriers que les lions. Eux, c'est environ une vingtaine de personnes. Mais le vrai problème en Afrique, c'est que les humains et les hippopotames sont souvent amenés à se rencontrer dans la nature. La source principale de nourriture pour l'humain, bah là-bas, c'est le poisson. Donc il faut aller le pêcher dans les rivières, où se trouvent les hippopotames. Et aussi les crocodiles, accessoirement. Et le problème, c'est qu'on les voit pas forcément dans l'eau. Parfois, ils peuvent être entièrement submergés et complètement invisibles pour quelqu'un qui se trouve sur un bateau. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que des hippopotames renversent complètement des bateaux et tuent des humains. Par contre, quand je parle de bateau, je parle pas de paquebot, hein, je parle plus de pirogue. C'est pour ça qu'ils arrivent facilement à les soulever. Voilà. Là, par exemple, vous voyez une personne qui va mourir dans 3, 2, 1... et il n'y a plus personne. Alors, il n'y a pas que dans l'eau hein, qu'on rencontre les hippopotames, on peut aussi les rencontrer hors de l'eau. Mais tout ça, généralement, ça se passe la nuit. Les hippopotames ont l'habitude de sortir hors de l'eau la nuit pour aller se nourrir de végétation. Et parfois, ils vont carrément à plus d'1 kilomètre de la rivière. D'ailleurs, c'est déjà arrivé à certains villageois de tomber nez à nez avec un hippopotame en pleine nuit. Et là, ça peut clairement faire des dégâts. Tiens, justement, en parlant de dégâts, l'hippopotame peut soit tuer l'humain, soit tuer l'humain. Ouais, il n'y a pas énormément de choix. Mais en même temps, il y a très peu de chances de s'en sortir vivant. C'est déjà arrivé, et on va en parler un peu après, mais ça reste hyper rare. Bon, déjà, par son physique assez imposant et son poids plutôt lourd, il peut facilement nous piétiner, nous briser les os en 1000 morceaux, pour au final nous laisser à l'agonie en plein milieu de la cambrousse. Ah, un joli moment en perspective. Et si ça se passe dans l'eau, bah c'est à peu près la même chose, à la différence que vous vous noyez en même temps. Ouais, un joli programme en perspective, je trouve. Et il faut pas l'oublier non plus, hein, il a quand même une deuxième arme qui est assez importante, c'est sa force et sa mâchoire. Vous voulez un petit exemple? Ok. Sa gueule est tellement grande qu'elle peut avaler un humain d'1,70 m.
Voilà. Et puis il y a aussi ses dents qui peuvent mesurer à peu près 40 cm de long. Et sa pression de mâchoire équivaut à peu près à 900 kg par cm². C'est une presse le bordel. Si on se retrouve dans sa mâchoire, c'est clairement un carnage. Il nous transpercerait avec ses dents et on serait complètement déchiqueté et écrabouillé par la puissance de sa gueule. Voilà en gros ce qui peut se passer. Et d'ailleurs c'est le cas de Paul. Il s'est fait attaquer par un hippopotame et son histoire est juste folle. Et justement c'est pour ça que j'ai décidé de vous la raconter. Bon, déjà on remet le contexte. Paul c'est un guide de safari qui est quand même assez expérimenté et c'est en 1996 que l'incident s'est passé. Un jour comme tous les autres, Paul emmène avec lui un petit groupe de 6 personnes pour faire un safari sur l'eau et voir plein d'animaux africains. La journée se déroule parfaitement, il n'y a aucun problème à l'horizon et ils finissent le safari tranquillement. Alors, il faut savoir qu'ils étaient partis avec 2 bateaux pour faire le safari. Et sur le chemin du retour, Paul entend subitement des cris dans son dos. Donc tout de suite il se retourne et il voit que quelqu'un est tombé à l'eau, que 2 personnes restent sur le bateau et que ce fameux bateau avait été soulevé à moitié hors de l'eau par un hippopotame. Mais un hippopotame immense. D'ailleurs, selon les dires de Paul, il avait jamais vu un hippopotame aussi énorme. Et c'était pas la première fois qu'il le voyait, et quand il le croisait, il était souvent vénère. Bon, du côté de Paul, il y a aucune hésitation, il fait demi-tour avec son bateau pour repêcher le mec qui est tombé à l'eau, et au moment où il veut l'extirper de l'eau, Paul se fait happer et tout devient noir autour de lui. Bon, Paul il est un peu secoué, il a le temps qu'il remette ses idées en place, il se rend compte qu'il est à moitié dans la gueule d'un hippopotame. Tout le haut de son corps est avalé par l'hippo. Alors, bien sûr, il se débat comme un fou, et il arrive à sortir de la gueule de l'hippo. Me demandez pas comment il a réussi à faire. Et il commence à nager vers la berge. Sauf que l'hippopotame n'en avait clairement pas fini avec lui. Il chope Paul dans sa gueule, il le balance dans tous les sens comme un chiffon, il transperce son corps plusieurs fois avec ses incisives, et puis il finit par aller au fond de l'eau avec Paul dans sa gueule pour tenter de le noyer. Le temps passe, Paul commence à se résigner à mourir, et à un moment donné, l'hippopotame remonte à la surface et crache Paul. Bon, bien sûr, Paul est tout de suite transféré à un hôpital pour être opéré d'urgence et survivre. Et au final, Paul a réussi à survivre. En tout, il aura eu 40 blessures au corps. Il y avait certaines blessures qui étaient bien sales quand même, il y en a une où on voyait carrément ses poumons. Et suite à l'opération, il sera quand même amputé de son bras gauche. Donc il aura perdu un bras. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Tous ceux qui arrivent à survivre à ça sont souvent amputés d'un bras ou d'une jambe. Tiens, d'ailleurs, on sait jamais, ça peut vous servir. Comment survivre à une attaque d'hippopotame? Ou tenter de survivre, c'est un peu pile ou face le bordel quand même. Bon, déjà, il y a 2 configurations. Si vous êtes sur l'eau et que vous êtes renversé par-dessus bord un bateau, ne paniquez pas. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, je comprends, mais vous pouvez soit remonter sur le bateau s'il n'est pas complètement renversé, ou sinon, vous pouvez tenter de regagner la berge, mais en nageant sous l'eau. Ça évitera de faire trop de bruit et d'attirer l'hippopotame. Ça va là, je fais pas trop de bruit? Ouais, nickel Jean-Pierre, continue comme ça, t'es mon gars sûr. Et ensuite, la deuxième configuration. Si vous vous faites charger par un hippopotame en étant sur terre ferme, premier tips, courez. Même s'il est plus rapide, courez le plus vite possible et le mieux encore en zigzag. Là, vous avez tout gagné. Et en bonus, vous pouvez tenter de passer entre des arbres ou des rochers pour le ralentir un petit peu. Et vraiment, le mieux, le top du top, c'est de grimper à un arbre. Là, logiquement, l'hippopotame, il va pas vous suivre. Il n'a pas encore appris à monter aux arbres. Bon, et dans le pire des cas, s'il a réussi à vous choper, vous n'avez plus qu'à prier. Bon, au pire, vous pouvez tenter de lui mettre les doigts dans les yeux, mais même carrément arracher les yeux. Il faut pas oublier non plus que dans ce cas précis, c'est lui ou vous. Donc n'hésitez pas à faire du sale. Mais bon, pour vous rassurer un petit peu quand même, parce qu'on a vu qu'un hippopotame, c'est assez vénère quand même. Déjà, nous, Européens, on n'en croise pas. Donc peinard pour notre petit cucu. Et puis, 500 morts par an. C'est rien, ça reste un phénomène assez rare quand même. Regardez le moustique, lui, il fait 1 million de morts par an. C'est rassurant ce que je viens de dire là? Mais bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide au référencement. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, faire un petit don sur la page Tipeee qui est en description ou sur le bouton rejoindre sur ma page YouTube. Et bien sûr, là c'est vraiment une question de survie pour moi, pour la chaîne, pour grandir. N'oubliez pas de partager un max cette vidéo, on est bientôt 100 000, ça commence à faire une belle meute. Mais en attendant, sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Je voulais faire une blague à la fin, mais je sais pas quoi dire. Ciao.